Sébastien a été victime d'un cambriolage il y a 4 ans. Sébastien habite Pontarlier. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Jacques. Pontarlier, merci d'écouter RMC, parce qu'à Pontarlier, oui. vous êtes en modulation de fréquence à Pontarlier ou quoi? Non, justement. Alors c'est bien parce que c'est l'occasion également de le préciser, Oui. puisqu'on est écouté. En fait, on n'a pas de fréquence en FM. Oui, je sais. Et même le 216 marche difficilement. Très mal, ouais. Voilà. Et je tiens aussi à préciser que si on met un jour un émetteur sur la commune de Besançon, bien, il serait également judicieux d'en mettre un Pontarlier. Voilà. Mais il serait judicieux de nous donner les fréquences parce que nous sommes encore sous-traités par rapport aux autres radios. Voilà. Mais très bien, Je ne sais pas pourquoi, parce que vous savez, les groupes indépendants, ça gêne. Et on va avoir l'occasion d'en parler dans quelques jours et dans quelques semaines. Et vous comprendrez pourquoi. Et d'ailleurs, nous mobiliserons tous les auditeurs d'RMC et les téléspectateurs de BFM TV. Vous comprendrez pourquoi, ce qui se passe actuellement dans l'audiovisuel, Bien, Sébastien. Alors, cambriolage il y a 4 ans. Oui, c'est ça, tout à fait. Alors, oui, donc ça s'est passé peu de temps après mon départ pour le travail. Il devait être 7 heures du matin. Je suis parti. Et le pire dans l'histoire qui m'a fait le plus peur quand même, eh bien, c'est que madame était présente. Elle était couchée. L'individu est rentré au domicile, il s'est servi. Bon, il a pris que le sac à main. Enfin, quand je dis que le sac à main, vous voyez ce que je veux dire, Jean-Jacques, mais il a pris le sac à main ainsi que tous les documents qu'il y avait dedans, avec, il y avait une certaine somme d'argent, évidemment, Oui. et on n'a pas eu de recours. On n'a pas pu avoir de recours. La gendarmerie nous a bien précisé que, sous prétexte qu'il était mineur, eh bien, on ne pouvait pas intervenir et puis il n'y aurait pas de suite. Voilà. Et aussi, le petit bémol, c'est qu'au moment où ce jeune a été donc interpellé par la gendarmerie, a avoué quand même une quarantaine de vols sur la commune de Pontarlier, ce qui n'est pas rien, une quarantaine à lui tout seul, dont même certains la gendarmerie n'en avait pas pris connaissance. Hein. Voilà. Donc là, le petit coup de gueule, c'est parce que voilà, sous prétexte qu'il est mineur, on n'a pas pu avoir de recours. L'argent, ma foi, il est perdu. L'argent est perdu. Les documents, ils étaient tous à nos frais. Et donc finalement, ça n'a abouti à rien. Oui. Ouais. Oui. Et je tiens aussi à préciser autre chose, c'est que la gendarmerie nous a appelé le jour où il devait passer au tribunal donc de Besançon. Ils nous ont appelé 1 heure avant pour nous proposer de venir nous présenter, alors que j'étais à mon travail. Donc prévenir la victime 1 heure avant son passage au tribunal, je trouve que c'est un petit peu faible. Voilà. Bon, je ne veux pas jeter la pierre à la gendarmerie, mais je trouve que j'ai globalement le système est un petit peu faible et les jeunes en jouent du fait qu'ils soient mineurs. Ils le savent. Ils le savent qu'ils n'auront pas les mêmes recours. On n'aura pas les mêmes recours que si c'est quelqu'un qui est majeur. Vous êtes d'accord? Bien, merci Sébastien, évidemment. Ouais. Merci voilà. Sébastien. Alors les cambriolages en forte hausse et notamment dans les départements ruraux. Sébastien vient de nous parler de Pontarlier, mais c'est vrai, dans les départements ruraux, très forte hausse des cambriolages. Pourquoi? Parce qu'il y a moins de forces de police aussi. Et puis parce que l'or. Parce que les cambrioleurs cherchent de l'or. Ça vaut tellement cher aujourd'hui sur les marchés.